Bonjour, bonjour à toi, mon frère, ma soeur. Bonjour, bonjour à vous tous, auditeurs de cette plateforme Le Pain Quotidien. Que la grâce de Dieu vous trouve en ce matin. Que la faveur de Dieu vous devance. Que sa main puissante vous accompagne. Au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 juin 2024. Et pour rappel, le thème de ce mois de juin, c'est le miracle par nos mains. Et cette semaine, nous avons comme thème libérer les captifs. Pour ce matin, donc, notre texte de méditation se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 16 à 18. Et le thème, c'est saisir les serpents. Lisons ensemble avec révérence la parole de Dieu. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Bien-aimés, voici un témoignage d'une libération, d'une délivrance puissante qui s'est opérée par la main de l'apôtre Paul. Pendant que cette semaine nous parlons de libérer les captifs, je voudrais que nous regardions ensemble la vie de cette femme. La Bible dit qu'elle était possédée, qu'elle avait un esprit de python et qu'elle était servante de certaines personnes qui étaient ses maîtres, qui profitaient de l'esprit de divination pour s'enrichir. Voici une personne qui est captive à deux niveaux. Elle est captive premièrement par des personnes qui abusent d'elle, qui font d'elle leur servante, qui font d'elle leur esclave. Même ce qu'elle fait, peu importe le prix, peu importe la douleur, peu importe la manière, elle est obligée de produire des résultats. Parce que sûrement, ses maîtres lui ont dit, pars dans la ville, fais ce que tu as à faire, mais reviens à la fin de la journée et apporte-nous tel montant. Qu'elle le fasse avec un bon esprit ou un mauvais esprit. Que l'esprit la maltraite ou la maltraite pas. Peu importe, elle devait retourner à la fin de la journée auprès de ses maîtres pour leur apporter leur gain. Elle était esclave des hommes qui abusaient d'elle, des hommes qui profitaient d'un de ses talents, d'une de ses capacités, des gens qui l'ont mis sous un joug. C'est comme l'histoire de certaines personnes qui nous ont été rapportées, qui
à cause de la pauvreté de leurs parents, ont été livrés par leur tante ou par un membre de la famille à des personnes qui les ont jetés dans la rue de la prostitution. Et elles devaient ramener chaque soir, quand on venait les récupérer, une certaine somme, au risque de se voir battre sous l'oppression des hommes. Même des personnes qui se mettent à mendier, des petits-enfants qui sont dans les quartiers en train de mendier, sous l'oppression et sous la servitude de personnes qui ne sont pas leurs vrais géniteurs, leurs vrais parents, mais souvent leurs propres parents. En plus de cette servitude, en plus de ce poids que les hommes avaient mis sur elle, elle était aussi sous l'emprise d'un esprit, un esprit de Python, qui sûrement avait ses exigences, qui sûrement pour qu'elle puisse bénéficier de ses œuvres, lui exigeait certaines pratiques. Bien-aimés, voici une femme captive à de nouveau, captive des hommes et captive d'un esprit. Mais Jésus nous l'a dit quand il envoyait ses disciples pour l'évangélisation. Il a dit, vous chasserez les démons, vous saisirez les serpents. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Et c'est ce qui s'est produit ce jour-là, quand l'apôtre Paul était suivi par cette femme. La première des choses, c'est qu'il a compris le langage de cet esprit. Il était capable, au-delà des belles paroles que prononçait cet esprit, de déduire, de comprendre, de discerner la langue que parlait cet esprit. Ce sont des serviteurs de Dieu, mais cet esprit parlait en devinant. C'est là aussi l'un des aspects du pouvoir que nous donne l'interprétation des langues. D'aller au-delà de ce que se porte sur les lèvres des gens et d'entendre ce que cache leur cœur et de découvrir par quel esprit ils sont inspirés. Ensuite, il a saisi le serpent, puis il l'a chassé hors de la femme. Saisir le serpent, c'est le capturer. Saisir le serpent, c'est l'arrêter. Saisir le serpent, c'est de le mettre en cage. Et bien aimé, c'est ce qu'auraient dû faire Adam et Ève quand ils étaient en face de l'arbre et que le serpent aussi, par des belles paroles, le corrompait et les a séduits. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas pu le saisir et le chasser. Pourtant, Dieu les avait mis dans le jardin pour le garder. Aujourd'hui, où nous parlons de saisir les serpents, je veux te dire à toi, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Nous avons, par la grâce de Dieu, reçu le pouvoir, nous-mêmes, dans nos propres vies, de voir tout ce qui est du serpent, tout ce qui est de la séduction, tout ce qui est du mensonge, tout ce qui est de la corruption, tout ce qui nous amène sous un joug, un esclavage des hommes et des esprits. Nous avons la capacité de prendre autorité
et de dire, comme Paul, je te donne au nom de Jésus de sortir. Je prie au nom de Jésus quand ce matin, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre âme, dans nos forces, dans nos pensées, que la force de Dieu nous soit donnée pour que nous saisissons les serpents et nous les projetons loin de nous. Que le Seigneur nous donne la capacité de discerner, de comprendre, de voir tous ces serpents qui sont autour de nous et de marcher sur les têtes, de les écraser. Je prie au nom de Jésus, dans nos maisons, le serpent qui vient par la voie de la dispute, le serpent qui vient pour la division, le serpent qui vient par la pète, le serpent qui vient pour gober, pour avaler nos projets, le serpent qui vient pour distraire notre foi et notre persévérance. Au nom de Jésus, que nous soyons libérés pour notre vie, pour nos relations, pour nos camaraderies, dans nos travails, dans nos projets, au nom de Jésus. S'il y a un serpent, qu'il soit vu, qu'il soit reconnu, qu'il soit détecté, qu'il soit arrêté, qu'il soit saisi par la puissance de Jésus et bouté loin de notre vie. Seigneur, en ce matin, tu nous rappelles pour cette semaine que nous devons libérer les captifs. Commence par moi-même. Enlève toutes les pensées mensongères. Enlève toutes ces doctrines pernicieuses. Enlève tous ces venins des mauvais enseignements. Détruis cette langue fouchue que j'ai souvent par le mensonge. Permets-moi de tenir dans la vérité. Libère-moi de cet esprit qui m'empêche de marcher dans les voies de la vérité. Seigneur, agis pour moi en ce matin. Que je sois sous ton joug, toi Jésus, et que je sois libéré de toute forme d'esclavage. Au nom de Jésus, je prie pour moi. Je prie pour moi. Et je prie pour ma maison, que toute oppression satanique, toute oppression démoniaque, toute oppression méchante, tout esprit de mensonge, de corruption, de convoitise, tout esprit, Seigneur, qui vient pour diviser, qui vient pour séparer, tout esprit qui vient pour fragiliser ma vie, Seigneur, que j'en sois libéré. Accorde-moi, ô Dieu, aussi, que par mes mains, mes contacts, mes relations, mes frères et mes sœurs, ma maison, mon église, ma nation, ma ville, soient libérés de tous les serpents qui polluent les chemins. Non, aucun serpent ne mordra nos pieds, car nous avons la puissance pour l'écraser. Bénédiction.